Allez. Les rames, les gars. Les rames. Allez, tu vas ramer, oui. Allez, ramez un peu. Voilà, allez. Allez. Oui, oh. Allez, bleu. Allez, bleu. C'est moi qui les fais ramer. En gros, voir ces populations, pour donner une image, s'éloigner, mais on enlève ce qu'ont les Gaulois comme les métaux, la roue et l'écriture, on enlève ça, l'homme du néolithique et les placés. Pour donner une image. Voilà un peu pour le... Et ensuite, voilà, l'alignement s'amenuisait. Et dans tous les cas, ce grand alignement a été donc, soit effondré naturellement, enfin volontairement par les hommes pour les débiter, soit effondré naturellement par des tremblements de terre, on ne sait pas. En fait, c'est cette problématique des techniques de gravure préhistorique. Pas leur préoccupation principale, puis surtout très peu d'éléments en fait pour pouvoir en parler, parce que par définition, la gravure, c'est un fantôme archéologique. Aucun archéologue jusqu'à présent dans le Morbihan n'a découvert de chantier de gravure préhistorique, tout simplement parce que qu'est-ce qui reste d'un chantier de gravure? Une fois que vous avez terminé, il reste de la poussière. Voilà. Quand vous gravez un bloc de granit, ce que vous trouvez, en fait, c'est de la poussière de ce que vous avez enlevé pour faire le trait. Et donc c'est là qu'intervient, faute d'éléments archéologiques, c'est là qu'intervient l'archéologie expérimentale. En fait, cette pratique que je développe au musée de très peu d'énergie. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît très bien les stratégies dans une gaine de bois de serre, avec un petit manche extrêmement souple, vous voyez, un manche en noisetier. Le complexe du monde, des visions probablement mythologiques, cosmogoniques, religieuses avec des pincettes et beaucoup de guillemets, mais voilà, probablement des philosophies du monde, différentes de groupe à groupe, et donc c'est effectivement ces visions qui sont incarnées dans la pierre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est bien compliqué. Ce n'est pas des marmites de sorcières avec l'élément.
qualité continue. Attends, vous ne voyez quasiment plus. Donc, vous pouvez même vous asseoir sur la marche si vous le voulez. Ça fera économiser de la place en même temps. Tu peux t'avancer. Pour que tout le monde puisse voir. Non, tu vois rien. Et voilà un outil très utilisé au néolithique. Peut-être mon collègue vous en a parlé de la hache. Non, il n'a pas eu le temps de vous montrer des outils. J'ai pas vu encore la tirage, je suis juste arrivé. Voilà. Alors voilà la hache. Avant de retrouver des lames de hache en pierre précieuse. Je vous en avais parlé tout à l'heure, Jadéite et Pharésie. Voilà, c'est ce pilier qu'on va commencer à voir. Celui-ci, il ne faut pas le louper, c'est le plus beau pilier du monument. Alors, déjà il est très beau parce que c'est le plus élaboré et des gravures les plus complexes. On retrouve ici une harmonie des formes quand même assez exceptionnelle pour l'époque. Et déjà tout est ordonné sur ce filet, c'est ça qui est intéressant. Voilà, on retrouve deux lignes ici verticales, une horizontale, et d'un côté ça va séparer les formes,